résultat final. Après avoir tout découpé, là on a la salade propre. J'ai la tomate, les concombres en rondeurs découpés, du céleri et du blanc d'œuf dur. Je les ai épluchés parce que j'avais besoin de l'orange, blanc d'œuf pour faire ma petite sauce. Donc, moi, je vous conseillerais de ne pas les peler, de les conserver comme ceci. Ils dureront plus parce que moi, j'ai remarqué que quand je les pèle et que je les laisse comme ça, 2-3 jours, ça commence à sentir. Alors que sous ce format-là, ça se conserve le temps qu'on veut. Donc voilà, c'est au choix, hein. Donc là, ça c'est prêt. J'ai du chou blanc que j'ai découpé tout finement. J'ai des poivrons que j'ai découpés en petites lamelles, du poivron jaune, du poivron vert. Ici, j'ai de la carotte râpée, un peu d'oignon découpé. On n'est pas très fan d'oignon quand c'est de la salade, mais bon, voilà, j'en ai mis un petit peu de côté. Ici, j'ai le brocoli qui est blanchi. Blanchi, ça veut dire que j'ai fait bouillir de l'eau. Je les ai trempés pendant 1 minute et demie dedans. Je les ai laissés reposer 1 minute et je les ai sortis pour les verser dans de l'eau froide. Voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai du manioc en conserve que j'ai lavé et goûté pour accompagner la salade. Le choix également. Là, j'ai mon quinoa qui était en train de cuire. Je l'ai laissé refroidir. Voilà. On peut le manger ainsi ou accompagner de la salade. C'est optionnel, hein. Ensuite, ce que j'ai mis en plus, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai pris tout ce que j'ai dans le frigo, hein, voilà. Donc là, j'ai de l'olive noire que j'ai découpée en deux, des cornichons que j'aime bien personnellement, ou ça c'est personnellement pour moi. Donc à peu près, j'ai tout. Et également la petite sauce faite maison. Là, c'est une bouteille, une petite bouteille de conserve, confiture de fraises, si je me rappelle bien, que j'ai lavé proprement, enlevé l'étiquette et mis un petit papier blanc pour cacher le nom. Et je les réutilise pour de la sauce, pour conserver une petite soupe, voilà. Donc là, j'ai fait une petite vinaigrette. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Du jaune d'œuf, de la moutarde, de l'huile d'olive, un citron, sel, poivre, un peu d'oignon émincé très 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 finement pour avoir le parfum dedans. Donc voilà, tout est fait maison. Donc à peu près, j'ai tout ce que j'ai préparé là. Ça m'a pris environ 45 minutes pour tout découper, pour tout cuire. Et croyez-moi, c'est du temps sauvé par rapport à une journée de travail bien chargée. On rentre à la maison, on est fatigué. Donc moi, je préfère prendre mon temps. Ça peut me prendre parfois 1 heure, 1 heure et demie pour préparer tout ça. Mais je sais qu'après, c'est du temps que je sauve et je passerai ce temps-là avec les membres de ma famille ou bien prendre du temps pour me reposer moi-même. Donc, n'hésitez pas à essayer et puis voir comment ça vous aide au quotidien. C'est des petits trucs et astuces qui nous permettent tous de, normalement, quotidiennement, sans prise de tête et que tout se passe comme on le souhaite. Donc, voilà. Et ce qui est bien, c'est que quand on a tout ceci préparé déjà, on le sort du frigo, on le dépose sur une table. Chacun vient avec son assiette, se sert et on remet tout dans le frigo. Ça donne envie de manger des légumes, des crudités et puis on peut accommoder également, par exemple, avec de la carotte, avec les poivrons, les olives, le maïs. On peut cuire rapidement de la viande hachée et puis faire des tacos à la place de manger seulement de la salade.
ça ouvre la créativité. Donc, moi, je trouve que visuellement, ça donne envie de manger et sans se prendre la tête. Donc, voilà, ça y est. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions, des commentaires constructifs et des suggestions, bien sûr. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager autour de vous. À bientôt!